Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Donc on est en juillet 2019. RJ, redressement judiciaire, et après tu arrives en liquidation judiciaire, c'est ça, ok. Et c'est pour ça que de temps en temps, on voit dans la presse des marques, enfin des entreprises, l'entreprise fait faillite, ferme, et puis en fait, 6 mois après, tu la revois qui arrive, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a racheté les actifs après pour la relancer. Et donc ça c'était en juillet 2019. Bon, je pars en vacances en me disant, finalement, c'est plus cool, je peux partir en vacances, plutôt que de me mettre au charbon tout de suite. Moi j'essaye toujours de voir le côté positif des choses. Donc t'as bossé 8 mois mais c'est pas grave, tu vas pouvoir partir en vacances. Bref, mais ça m'avait quand même permis de rencontrer la directrice de création d'Annie Blatt, qui était dans la boîte depuis 20 ans, qui dessine, qui tricote, qui fait des choses incroyables. Et donc en septembre, je lui dis écoute, moi c'est pas possible que cette marque elle disparaisse. Si t'es d'accord, moi on s'associe et on relance la marque from scratch. Donc là, elle m'a regardé un peu bizarre parce que c'était pas vraiment dans son ADN au départ, et elle m'a fait confiance. Et donc on s'est dit on va présenter une offre de rachat juste de la marque, de ses archives, des actifs quoi. Ok. Et donc des actifs de propriété intellectuelle. Voilà, donc il y avait la marque. En fait, on pouvait racheter la marque, les archives, les machines, le stock. Et t'as racheté tout ça, toi ? Les machines aussi ? Au début, j'avais fait une offre pour racheter tout. Et puis, j'ai pris peur. En fait, c'est horrible parce que tu dois déposer une offre qui est sous scellé, qui est ouverte. Le jour il y a un jour, il y a le liquidateur, t'es autour de la table et puis il ouvre toutes les enveloppes et c'est à celui qui aura donné le meilleur prix. Et donc, j'avais fait une offre sur la marque, le stock et les machines. Et puis, la veille du truc, je me suis dit, mais imagine que j'ai pas la marque, ça fait 8 mois que je bosse dessus. Et donc, j'ai tout mis sur la marque. Ok. Voilà. Et donc, ce qui est con, parce que, en fait, avec le montant que j'avais mis, j'aurais eu tout. Mais voilà, ça, on peut pas le savoir avant. Et donc. Quel montant ? J'avais mis, je crois que j'avais mis 75 000 € au départ et j'ai rajouté 25 000. Enfin bon. Donc t'as mis 100 000 sur la marque. J'ai mis 100 000. Et t'aurais pu avoir le stock qui devait. J'aurais pu tout avoir, les machines, le stock, et pour cette somme-là. Bon. Et il y a quelqu'un d'autre qui a eu les machines et le stock ? Alors tout a été, voilà. Donc nous, on a eu la marque. Il y a un petit consortium de boutiques qui a racheté le stock de pelotes. Et puis il y a un spécialiste de la vente-revente de machines qui a acheté les machines. Et donc je suis tout de suite allée le voir en lui disant je te les rachète. Ça m'intéresse. Et donc j'ai pas toujours fait les bons choix à ce moment-là, mais donc j'ai racheté les machines. Ce qui était pas un bon choix ? Déjà j'ai eu un peu mal au cœur parce que pour 100 000 € je les aurais eu, et donc là j'ai dû rajouter, bon bref. Et surtout je lui ai racheté en lui disant je suis pas sûre de pouvoir les exploiter parce qu'en fait elles étaient toujours à l'endroit de la filature. Et en fait, tout l'immobilier devait être vendu aussi. Et donc, je savais pas. Je pense que c'est toujours pas vendu. Ça fait plus de 3 ans. Donc, j'ai bien fait de finalement arrêter ça. Mais voilà. Donc, je m'étais dit je vais reprendre les machines. Au pire, je les déménagerai. Et puis, est arrivé le confinement. La boîte a été complètement squattée. Enfin, ça a été une catastrophe. Et en fait, ça a été squatté, tagué. Enfin. Les machines avaient encore rien à ce moment-là. Et quand on est allé visiter, pour savoir si tout était encore en ordre, je suis allée avec le responsable d'atelier et d'un coup, on a levé les yeux au ciel et il n'y avait plus un câble électrique. Il y avait des gros câbles qui permettaient de... Voilà. Et donc, il y avait une équipe qui était passée pour couper les câbles de cuivre. Donc là, je me suis dit, Marion, c'est bon, c'est des signes qui montrent que faut arrêter tout ça. Donc, j'ai dit, OK. J'avais fait un deal avec celui qui m'avait revendu les machines en disant, si j'arrive pas à les exploiter sous, je sais plus, 6-8 mois, vous me les rachetez avec une décote. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, voilà, je suis sortie complètement de ce truc-là en me disant, voilà, j'ai une marque, j'ai des archives, c'est une richesse incroyable. Et maintenant, je vais tout reconstruire moi-même et je vais arrêter de m'embêter avec tout ça qui est trop compliqué.
Donc, t'avais quand même les archives. Ouais. Donc, tu disais rentrée 2019, septembre 2019, entre le moment et on arrive début 2020. Ouais, tout ça. L'offre, on l'a faite en novembre, parce qu'après, les délais de la justice aussi, c'est pas les délais du business, hein, donc tu patientes quand même pas mal. Donc, on a fait l'offre en novembre et on a récupéré la marque officiellement en janvier 2020. Est arrivé le Covid. et donc, total, là, quand tu recomptes investir sur tout ça, tu me parlais d'1 million avant pour reprendre tout. Là, t'es sur un montant moindre, du coup. Oui, bah là, j'ai une marque. Il faut reconstruire un catalogue de fils parce que il y avait plus de filature. Donc, alors ça, j'avais quand même vachement anticipé toute la période septembre-janvier. J'avais déjà été voir tous les filateurs. Moi, je voulais au maximum réussir à faire du français, donc c'est pas évident, tu n'y arrives pas sur tout. Mais donc, on a notre Angora, par exemple, sont des éleveurs de lapins qui sont dans l'Ouest. Donc, j'ai été les voir. Donc, on achète le poil aux éleveurs, on l'envoie à un filateur qui est dans le Sud, on le fait teindre. Enfin, tout ça, c'est nous qui le faisons. On coordonne toutes les opérations, donc c'est compliqué. Donc, tu vas ok, je pourrais venir dans le détail, mais tu vas acheter le poil, le filet, et après il va quelque part le teindre. Donc tout ça, à l'origine, tu voulais le faire chez toi. Ça, tu le fais plus chez toi. Non. Même aujourd'hui. Non. Tu voudrais y revenir ou pas sûr? J'aimerais bien, mais en fait, je sais pas comment. Et après, les tricots sont faits où? En France aussi. Tout est mais pas chez toi. En fait, moi, je j'ai pas d'outils productifs. Okay. Donc tout est fait avec des partenaires qu'on a sélectionnés pour leur savoir-faire, etc. Et je suis assez fière parce que j'ai réussi à trouver un atelier qui fait le tricotage machine, qui est en France, en Mayenne, et qui a accepté de produire à la demande. Ce qui est un truc. Okay. En fait, quand tu sais pas, tu te dis ça va être facile. Et puis en fait, tout le monde m'a dit mais comment t'as réussi à avoir ça? Parce que je voulais surtout pas faire de stock. Je voulais pas de gaspillage. Je voulais produire que ce dont on avait besoin.